Alors bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du 5 juillet 2022. Alors avant de commencer la séance, on va prendre quelques minutes de réflexion. Je vous demanderai de vous lever. Donc, c'est la dernière séance avant la période estivale. Et il y a eu beaucoup d'actions entre la dernière séance et aujourd'hui. Entre autres, le 16 juin dernier, on a tenu le traditionnel dîner au steak, dont tous les profits sont versés au Fonds de l'excellence qui soutient des citoyens et des citoyennes dans des projets sociaux, communautaires ou sportifs, puis qui font rayonner par le fait même Blainville. Alors, grâce à la participation de plus de 500 personnes, notamment des gens d'affaires, on a pu remettre 7 500 $ dans le Fonds de l'excellence. J'aimerais bien sûr remercier la famille IGA Girard qui, depuis plusieurs années, sont présents sur le terrain. C'est eux qui préparent le dîner et qui servent les repas, et également tous nos employés qui ont rendu cet événement possible. Bien sûr, à ce dîner, on en a profité pour faire la promotion de notre candidature pour la finale des Jeux du Québec de l'hiver 2026. On a d'ailleurs accueilli des jeunes athlètes de 10, 11, 12 ans, qui sont donc les athlètes qui pourront participer à cette finale de 2026, qui ont l'intérêt et le talent d'y participer. Et on a aussi invité l'escrimeuse olympienne Gabriella Page, qui est un modèle d'inspiration pour ces jeunes-là, puisqu'elle a gagné ses premières médailles aux Jeux du Québec et qui maintenant poursuit son parcours aux Jeux olympiques. Alors, j'invite l'ensemble des Blainvilloises et des Blainvillois qui veulent s'impliquer à remplir un formulaire qu'on trouve sur notre site internet blainville.ca dans un onglet « Jeux du Québec ». Alors, je rappelle que les prochaines étapes pour cette candidature, c'est le dépôt d'un dossier technique qui se fera le 24 août prochain. Après ça, il y a un dossier plutôt financier à déposer en janvier. Et le dossier final sera remis en septembre 2023 pour la nomination officielle du milieu candidat à l'automne 2023. C'est donc une très belle opportunité pour notre communauté de se mobiliser avec un dossier porteur, et on va y accorder les énergies nécessaires dans les 18 prochains mois. Le 18 juin dernier aussi, j'ai eu le bonheur d'assister en compagnie de certains collègues du conseil municipal à la grande finale du concours Blainville en chanson qui s'est déroulée au théâtre Lionel Groulx. C'était une soirée extraordinaire, une brochette de jeunes talentueux qui nous ont fait vivre de belles émotions. Je n'aurais pas aimé être dans la position ou sur les chaises des jurys qui ont dû faire le choix des gagnants pour cette soirée-là. Alors, bien sûr, je félicite les 10 finalistes, notamment ceux qui ont gagné. Donc, Morgane Genot, qui a gagné le premier prix, Marianne Choquette-Brunet, qui a remporté le 2e prix, Alice Rancu, qui a remporté le 3e prix, et Émile Dubois, qui a été le coup de cœur du jury pour cette organisation. Merci à tous les employés de la Ville de Blainville, aux mentors, au jury, ainsi que tous les participants de cette soirée qui a été définitivement un franc succès. Alors, dans un autre ordre d'idée, les efforts de la Ville de Blainville ont été récompensés récemment par l'Association des communicateurs municipaux du Québec lors du gala annuel des plumes d'excellence qui s'est tenu le 2 juin dernier. En fait, la Ville de Blainville a reçu une plume d'excellence dans la catégorie campagne événementielle pour la promotion du Noël en juillet qui s'est déroulé à l'été 2021. Alors, on se rappelle qu'en raison de la pandémie, notre Noël 2020 a été annulé. Alors, question de refaire vivre la magie de Noël à notre population, la Ville de Blainville avait conçu une programmation toute spéciale en juillet 2021 avec des décorations, un espace féerique, une visite du Père Noël, des feux d'artifice et bien d'autres surprises qui ont ravi les petits et les grands Blainvillois. J'aimerais remercier le jury de la CMQ pour cette belle reconnaissance et félicitations au personnel du service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire, ainsi que le personnel du service des communications et de l'expérience citoyenne pour le magnifique travail dans l'organisation de ce Noël en juillet.
D'autre part, on a lancé une nouvelle initiative qui se veut un engagement de l'automne dernier, qui est un programme de budget participatif. Alors, jusqu'au 31 juillet prochain, les citoyennes et les citoyens de Blainville, âgés de 18 ans et plus, peuvent déposer à titre de personnel un projet qui sera réalisé en 2023 ou 2024. Alors, c'est une belle occasion pour notre population de proposer des initiatives qui vont contribuer à notre qualité de vie et qui pourront les développer à l'aide de nos services municipaux. Au final, c'est l'ensemble des citoyens qui vont choisir le projet qui sera réalisé parmi tous les projets qui seront finalistes. Le formulaire et toutes les informations se trouvent disponibles sur notre plateforme citoyen.blainville.ca. Alors, je vous invite à participer en grand nombre. Aussi, on a eu une belle fête nationale le 23 et le 24 juin dernier. Mes collègues, l'ensemble de mes collègues et moi étions présents au Parc du Breuil le 23, au Parc des Hirondelles et au Parc Maurice-Tessier le 24 pour célébrer notre langue aux 1000 accents, qui se voulait la thématique de cette fête nationale 2022. Merci à tous les citoyens qui ont participé à ces fêtes nationales. Merci aux artistes qui ont contribué au succès de ces soirées et bien sûr à nos employés là, qui ont permis le bon déroulement de ces 3 activités. Alors, je vais terminer en vous parlant de 2 campagnes de sensibilisation qui sont actuellement en cours à Blainville. La première campagne intitulée « On est au bout du tuyau ». C'est très d'actualité étant donné qu'on commence l'été. Alors, c'est une campagne qui sensibilise les gens sur le respect de la réglementation et les heures d'arrosage pour éviter le gaspillage d'eau. Alors, on sait que durant l'été, l'eau, c'est la période où elle est la plus consommée, souvent pour des mauvais usages. Alors, j'invite les citoyens à prendre conscience de l'importance de l'eau, puis je les remercie à l'avance de porter une attention particulière à leur consommation d'eau. L'autre campagne qui s'appelle « Ça suffit la symphonie », mise sur le civisme de toutes et de tous. C'est une campagne qui rappelle les règles de bon voisinage puis qui invite la population à adopter un comportement harmonieux envers sa communauté. Alors, sur ces mots de bienveillance, je vous souhaite à tous un très bel été et de superbes vacances, ainsi qu'une belle séance. Donc, sans oublier la période, le point 3, période de questions du public aujourd'hui. Bonjour, mademoiselle. Claude Comeau, rue Viennet. J'ai eu l'agréable surprise de voir en fin de semaine mes premiers monarques. Ils sont arrivés. Là, ma question, est-ce que vous avez fait un suivi sur ma question que j'ai posée la dernière fois? Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, le service des communications disait que c'est récurrent à chaque année dans cette période-ci de faire un rappel aux citoyens là, de protéger la plante. Le Cycliade commun. Exact. Merci pour justement favoriser la pérennité des monarques. Là. Ouais, ça fait 4 ans que j'en parle, moi. Oui, c'est ça, mais vous savez, M. Comeau, je pense que d'année en année, il va falloir continuer à sensibiliser les gens par rapport à ça. Oui, parce qu'il y a encore des gens qui les arrachent. Hein? Ben oui, puis on va en rejoindre de plus en plus. Ben là, c'est pour sensibiliser les gens que les monarques, ils sont arrivés. OK. Fait que la Cycliade, elle va être en fleurs à l'entour du 15-20 juillet. Il ne faut pas les arracher. Parce que là, c'est là que les monarques, ils vont pondre, puis que les larves, ils vont manger. Et c'est rien que ça qu'ils mangent. Fait que, c'est un suivi que je fais là-dessus. Puis en passant, j'aimerais dire félicitations à M. Marino et son épouse pour la très belle fête qu'on a eue au parc. Et puis j'avais d'autres questions, mais j'ai réglé avec M. Marino comme je fais. Parce que M. Marino, oui, c'est Mme Julie qui organise tout ça. C'est eux autres, la gang. Oui. Et puis, ben, c'est ça que j'avais. C'était surtout pour le papillon. Et puis, j'aimerais vous emprunter votre chef d'incendie une couple de minutes tantôt, si vous permettez, en dehors du micro, pour régler notre affaire avec lui. Merci, M. Comeau. Donc, on poursuit au point 4, adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Au point 5, approbation de procès-verbal. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2022 soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Au point 6, maintenant, les avis de motion. En 6.1, règlement modifiant le règlement 1418 de zonage.
Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1418-176 modifiant le règlement 1418 de zonage, dont l'objet est d'autoriser les bâtiments mixtes dans la zone C258 et de revoir les dispositions spéciales dans cette même zone. Monsieur Paquette, 6.2 maintenant, un avis de motion pour le règlement 1423-41. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1423-41, modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, dont l'objet est d'ajouter des objectifs et des critères relatifs aux bâtiments mixtes pour la zone C-258. Merci, M. Paquette. Point 6.3, un autre avis de motion sur le règlement 1620-2. Le projet de règlement 1620-2 vise à modifier l'amende minimale pour les chiens non tenus en laisse en la réduisant de 500 à 150 $. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1620-2 modifiant le règlement 1620 sur les animaux. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1620-2. Merci, Mme Perron. Le point 6.4, un avis de motion sur le règlement 1657. Oui, le projet de règlement 1657 a pour objet d'autoriser l'engagement de professionnels pour diverses études et projets spéciaux. La dépense totalise 420 000 $. Le financement se fera par emprunt, remboursable dans les proportions suivantes, 233 000 sur 5 ans et 185 000 sur 10 ans. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1657 autorisant l'engagement de professionnels pour diverses études et projets spéciaux et décrétant un emprunt de 420 000 à cette fin. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1657. Merci, M. Pour un dernier avis de motion, 6.5, le règlement 1659. Oui, donc le résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1659 a pour objet d'autoriser le paiement de la quote-part de la Ville de Blainville dans le coût des travaux de mise aux normes des filtres et d'installation d'une 6e pompe de distribution à l'usine d'eau potable de Sainte-Thérèse. La dépense totalise 1 400 000 $. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans par l'ensemble de la Ville. Donc, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1659 autorisant le paiement de la quote-part de la Ville de Blainville dans le coût des travaux de mise aux normes des filtres et d'installation d'une 6e pompe de distribution à l'eau d'eau potable de Sainte-Thérèse et décrétant un emprunt de 1 400 000 $ à ces fins. Je dépose, conformément à la loi sur les cités et villes, le projet de règlement 1659. Merci, M. Pinard. On passe maintenant au point 7, 7.1, une demande de démolition. Attendu les dispositions des règlements d'urbanisme concernant la démolition d'immeubles, attendu que la démolition permettra la construction d'une habitation multifamiliale mixte, en conséquence, je propose que soit autorisée la démolition du bâtiment mixte situé au 854 boulevard du Curé-Labelle. Merci, M. Mayana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Question commentaire. C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 7.2, une autre demande de démolition. Attendu les dispositions des règlements d'urbanisme concernant la démolition d'immeubles, attendu que la démolition permettra la construction d'une habitation multifamiliale mixte, en conséquence, je propose que soit autorisée la démolition du bâtiment principal à usage commercial situé au 856 à 860 boulevard du Curé-Labelle. Merci, M. Mayana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Question commentaire. C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 7.3, une dernière demande de démolition. Attendu les dispositions des règlements d'urbanisme concernant la démolition d'immeubles, attendu que la démolition permettra la construction d'une habitation unifamiliale isolée, en conséquence, je propose que soit autorisée la démolition de l'habitation unifamiliale isolée située au 57 rue Martin. Merci. Mme Murray, est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci. M. Dufault, question commentaire. C'est donc adopté à l'unanimité. Le 7.4, dépôt procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 14 juin 2022 du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Au point 7.5, une première dérogation mineure pour une habitation unifamiliale projetée.
Je propose qu'il soit accordé au lot 6 423 890 du cadastre du Québec, rue de Bellevue, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal une largeur de 14,6 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H742 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une largeur minimale de 18 mètres est prescrite. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions en lien avec cette dérogation mineure? Bon, c'est donc adopté à l'unanimité. Le point 7.6, maintenant, une dérogation mineure pour une opération cadastrale. Alors, je propose qu'il soit accordé au lot projeté 6 503 195 et 6 503 197 du cadastre du Québec, la rue du Lisieux, une dérogation mineure au règlement 14-8 de zonage afin de permettre pour ces lots une superficie respective de 445 et 455 mètres carrés, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H106 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, la superficie minimale prescrite est de 464 mètres carrés. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Martineau. Est-ce que des gens dans la salle ont des questions ou des commentaires sur cette dérogation mineure? Non, elle est donc adoptée à l'unanimité. Au point 7.7, dérogation mineure pour une autre opération cadastrale. Pardon, M. Maillard. Ouais, allez-y. Je propose qu'il soit accordé au lot projeté 6 514 192 à 6 514 196 du cadastre du Québec, 848 à 860 boulevard du Curé-Labelle, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre une emprise de rue d'une largeur de 15 mètres, alors que le règlement 14-19 de lotissement prévoit une emprise d'une largeur minimale de 17 mètres pour une rue sans issue de type cul-de-sac. L'absence d'un chemin d'accès menant à une rue adjacente, alors que le règlement 14-19 de lotissement prévoit l'aménagement d'un chemin d'accès entre le cercle de virage et une rue voisine pour une rue sans issue de type cul-de-sac d'une longueur supérieure à 100 mètres. Merci, M. Magana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions en lien avec cette dérogation mineure? Donc, adopté à l'unanimité. 7.8, une dernière dérogation mineure pour une école primaire projetée. Je propose qu'il soit accordé au lot 6 430 311 du cadastre du Québec, rue du Bourget, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre des entrées charretières non jumelées ou transversales, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H745 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, toutes les entrées charretières doivent être jumelées et ou transversales. Une proportion minimale de matériaux de parement extérieur de la classe 1 de 60 % sur tous les murs du bâtiment principal, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit que tous les murs doivent être recouverts d'au moins 70 % de matériaux de la classe 1. Malenfant, est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions en lien avec ces dérogations mineures? Elle est donc adoptée à l'unanimité. Le point 7.9, opération cadastrale. Ah, c'est à moi. Je propose que soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant la création des lots 6 514 192 à 6 514 196 du cadastre du Québec, préparé par Stéphanie Gagnon, arpenteur géomètre, daté du 21 avril 2022, minute 9,88, dossier E 44422, la cession à la ville du lot 6 514 194 du cadastre du Québec, le tout conformément aux dispositions du règlement 14-19 de lotissement. Merci, M. Mayana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 7.10, au niveau des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu les recommandations du 14 juin 2022 du Comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. Le 190 chemin du Bas-Sainte-Thérèse, agrandissement de bâtiments commerciaux. 852 boulevard du Curé-Labelle, nouvelle construction habitation multifamiliale mixte. 69 boulevard de la Seigneurie Est, siège social RMT, agrandissement d'un bâtiment commercial. Rue de Bellevue, lot 6 430 311, nouvelle construction école primaire.
Rue de Bellevue, lot 6 423 890. Nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 35 rue de Montgé. Nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 148 rue du Nivolet, agrandissement, habitation unifamiliale isolée. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, en conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Son commentaire? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 7.11, premier projet de règlement, modifiant le règlement 1418 de zonage. Je propose que le projet de règlement 1418-176P1, modifiant le règlement 1418 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation est tenue le 16 août 2022 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Question commentaire? C'est donc adopté à l'unanimité. 7.12, le projet de règlement 1423-41. Je propose que le projet de règlement 1423-41, modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, soit approuvé par ce Conseil. Que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 16 août 2022 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Question commentaire? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 7.13, un projet intégré pour le 852 boulevard du Curé-Labelle et rue Gaétan-Maillot. Considérant que le projet intégré proposé visant à permettre l'aménagement du site ainsi que l'implantation de nouvelles constructions mixtes et multifamiliales correspond aux objectifs et critères du règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant la recommandation 22-06-04-1 du 14 juin 2022 du comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, je propose d'approuver les plans et les documents soumis dans le cadre de la demande PI-2022-0045 pour le projet intégré sujet aux conditions formulées à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Magnana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Son commentaire? C'est donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 8, ressources humaines. Au 8.1, adoption de la politique en matière de violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel. Attendu que la création d'une politique en matière de violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel est requise, à la suite de nombreuses modifications apportées dans le cadre de la loi modernisant le régime de santé et de sécurité au travail. En conséquence, je propose d'adopter la politique en matière de violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel de la Ville de Blainville. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Donc, adopté à l'unanimité. Le 8.2, autorisation de signature pour une lettre d'entente avec le syndicat de la fonction publique. Attendu le projet de lettre d'entente 2022-0303 concernant la modification de certains articles de la Convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2229, col blanc relativement au poste de technicienne juridique et greffière adjointe à la Cour municipale. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice par intérim du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente 2022-03-03 avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2229, col blanc. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Magnana. Commentaire? Non, c'est donc adopté à l'unanimité. Au point 8.3, une autre autorisation de signature d'une lettre d'entente avec le syndicat des pompiers et pompières du Québec. Alors, entendu que le projet de lettre d'entente 2021-12-13 concernant le règlement du GRIEF numéro 2020-02, lequel réclame des ajustements à la convention collective compte tenu des changements apportés aux normes du travail le 1er janvier 2019, plus précisément en lien avec la disparité de traitement. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente 2021-12-13
avec le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Blainville. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Madame la mairesse. Merci, Mme Perron. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 8.4, une dernière autorisation de signature d'une lettre d'entente avec le syndicat canadien de la fonction publique. Alors, entendu le projet de lettre d'entente 2022-0422 visant l'intégration des techniciens en prévention incendie, dorénavant appelés inspecteurs en prévention des incendies à la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2229 Col-Blanc, et ce, rétroactivement à la première paye de l'année 2022. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice par intérim du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente 2022-0422 avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2229 Col-Blanc. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Madame la mairesse. Merci, Mme Perron. Questions, commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. Le point 8.5, oui, une confirmation d'embauche d'une analyste en urbanisme et inspecteur. Je propose de confirmer l'embauche de Mme Brigitte Quentin au poste permanent d'analyste en urbanisme et inspecteur au service de l'urbanisme et de l'aménagement durable du territoire à compter du 5 juillet 2022, et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Donc, bonjour, chers membres du Conseil. J'ai le plaisir de vous présenter Brigitte Quentin, qui occupera le poste d'analyste en urbanisme et inspectrice au sein du service de l'urbanisme et de l'aménagement durable du territoire. Madame Quentin détient un baccalauréat en urbanisme. Elle est présentement stagiaire à l'Ordre des urbanistes du Québec. Elle a notamment travaillé dans 3 municipalités de Laurentides où elle a eu l'occasion de participer au comité consultatif d'urbanisme, de rédiger des amendements réglementaires et d'assister à une consultation publique. Compte tenu de son expérience variée, mais aussi de son professionnalisme, de sa motivation, je suis certaine qu'elle excellera dans son nouveau poste. Je souhaite donc la bienvenue à Brigitte Quentin. Bonsoir, membres du Conseil. Donc, je suis vraiment heureuse d'avoir été sélectionnée pour le poste d'analyste et inspectrice pour le service d'urbanisme de la Ville de Blainville. Donc, merci pour votre confiance. Bienvenue, Mme Quentin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Aïe, aïe, aïe. Le point 8.6 maintenant, confirmation d'embauche. Alors, je propose de confirmer l'embauche de Mme Isabelle Denis au poste permanent de commis à l'accueil et à l'administration au service juridique, rétroactivement au 4 juillet 2022, et ce, conditionnellement à la réussite de la période de probation. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Madame la mairesse. Merci, M. Magnana. Alors, Mme Lafontaine, vous nous présentez Mme Denis? Madame la mairesse, chers membres du Conseil, bonsoir. C'est avec plaisir que je viens vous présenter Madame Isabelle Denis. Depuis cette semaine, Madame Denis a joint les rangs des services juridiques et nous sommes convaincus que sa venue sera un atout à l'équipe qui compose déjà notre service. En effet, sa formation et ses différentes expériences de travail en tant que secrétaire, adjointe administrative et agente de bureau, entre autres au Palais de justice de Saint-Jérôme jusqu'à tout récemment, seront des atouts importants pour nous. Nous sommes fiers d'accueillir une ressource pour qui le professionnalisme et le souci d'offrir un excellent service à la clientèle sont des valeurs importantes. Je vous demande donc d'accueillir Mme Isabelle Denis. Merci. Chers membres du Conseil, Madame la mairesse, ça me fait vraiment un plaisir de me joindre à l'équipe de votre ville, puis je vais tout mettre en œuvre pour offrir le meilleur service à vos citoyens. Merci. Merci, bienvenue. Le point 8.7, dépôt du rapport d'embauche. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des ressources humaines du rapport des embauches en vertu du règlement 1550 déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 mai au 15 juin 2022. Merci, M. Magnana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 8.8, maintenant, nomination d'une directrice par intérim au service des ressources humaines. Alors, je propose de confirmer la nomination de Mme Kelly Casey au poste cadre de directrice par intérim du service des ressources humaines à compter du 4 juillet 2022, et ce, jusqu'à l'embauche d'un nouveau directeur pour ce service.
Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Je pensais que l'esprit était là. Merci, M. Mariana. Il nous fait faire le saut. Bon succès, Mme Casey, dans ce défi. Félicitations. Oui, félicitations. Dernier point aux ressources humaines. Maintenant, le point 8.9, nomination d'un remplacement temporaire d'une chef de section. Je propose de confirmer la nomination de Mme Véronique Veilleux au poste cadre de chef de section vie associative et communautaire au service des loisirs, culture, bibliothèque et vie culturelle de façon intérimaire du 4 juillet 2022 au 30 décembre 2023. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Mairesse, j'appuie. Oh, merci, M. Paquet. Monsieur Tessier. Madame la mairesse, membre du conseil, à l'emploi de la ville de Blainville depuis plus de 8 ans, Véronique a débuté comme stagiaire au service des loisirs. Ensuite, elle a occupé le poste d'agente aux communications entre 2014 et 2017 et occupait le poste de responsable à loisirs à la division vie associative et communautaire jusqu'à 18 h ce soir. Véronique est détentrice d'un baccalauréat en loisirs, culture et tourisme, poursuit ses études en deuxième cycle dans le même domaine et aussi poursuit un cours de pêche à la mouche. Ses expériences, on est en loisirs, ses expériences de travail lui ont permis de développer des habiletés dans le secteur communautaire et associatif. Véronique est une grande collaboratrice et travaille fort pour le développement des organismes. Ces qualités lui permettront d'établir de solides relations avec son équipe et les organismes du territoire. Au nom de la direction, on souhaite bonne chance à Véronique. Merci. Bonsoir. Donc, effectivement, j'étais une fière employée de la section division vie associative et communautaire. Puis aujourd'hui, il me fait vraiment plaisir de représenter cette activité et nos futures actions pour la prochaine année intérimaire. Donc, merci infiniment pour votre confiance. Véronique, c'est possible pour vous de chanter la chanson de Blainville pour les nouveaux ce soir? Ah, OK, parfait, merci. Question, commentaire? Non, c'est donc appuyé à l'unanimité. Merci. On passe maintenant, en fait, les gens des ressources humaines, si vous voulez, si vous préférez quitter la séance, c'est à votre discrétion. Donc, merci. Au plaisir de vous revoir. C'est mal vu, là, mais vous pouvez le faire. OK, on va passer maintenant au point 9. Comment il est rendu employé, ça? Monsieur Comeau, tu es rendu employé? Oui, Monsieur Comeau, tu es rendu employé. Au point 9, on va passer au point de l'acceptation des soumissions. Alors, au point 9.1, une acceptation de soumission pour le service d'un traiteur pour les repas des aînés. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie 92-119-574 Québec Inc., groupe Maison Courtemanche, pour les services d'un traiteur pour les repas des aînés 2022, au montant total de 82 678,52, taxes incluses. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Nancy. C'est pour notre célèbre soirée, nos célèbres soirées des aînés. Le point 9.2, maintenant, acceptation de soumission pour l'acquisition de 2 véhicules électriques neufs. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Boisvert Chevrolet Buick GM Limited pour l'acquisition de 2 véhicules électriques neufs, année 2021 ou plus récents, au montant de 99 552,25, taxes incluses. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 9.3, maintenant, une acceptation de soumission pour l'acquisition de 2 véhicules neufs. Donc, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie des Laurentides Ford Inc. pour l'acquisition de 2 véhicules neufs de marque et modèle Ford Escape année 2021 ou plus récente, au montant total de 77 867,97, taxes incluses. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le 9.4, maintenant, une dernière acceptation de soumission pour des travaux de réparation de la carrosserie de 4 véhicules. Je propose d'accepter les plus basses soumissions conformes des compagnies suivantes pour les travaux de réparation de la carrosserie de 4 véhicules.
9208-8079 Québec Inc., équipement Simard pour le lot 1 au montant de 26 838,61 taxes incluses. 9208-8079 Québec Inc., équipement Simard pour le lot 2 au montant de 8 968,05 sous taxes incluses. P&N Lamoureux Limité pour le lot 3 au montant de 6 292,24 taxes incluses. Et 9208-8079 Québec Inc., équipement Simard pour le lot 4 au montant de 8 853,08 sous taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Merci, M. Marino. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 10, approbation de règlement. Au point 10.1, règlement 1418-175. Le règlement 1418-175 a pour objet de créer la sous-catégorie d'usage, vente au détail de cyclomoteurs et ou de pièces, pneus, batteries ou accessoires neufs pour cyclomoteurs et à contingenter à 1 dans la zone C-257. Je propose que le règlement 1418-175, modifiant le règlement 1418 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Questions, commentaires sur le règlement? Non, c'est donc adopté à l'unanimité. Le point 10.2 maintenant, règlement 1655. Le règlement 1655 vise à confier à la Commission municipale du Québec le mandat de vérification de l'optimisation des ressources de la Ville de Blainville, conformément à ce que prescrit l'article 108.2.0.2 de la Loi sur les cités et villes. Je propose que le règlement 1655 sur la vérification de l'optimisation des ressources par la Commission municipale du Québec soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 11, affaires du Conseil. En 11.1, un appui au projet de relocalisation du Musée d'art contemporain des Laurentides. Entendu que le Musée d'art contemporain des Laurentides, MACLO, joue un rôle fort dans la région et fait la fierté des citoyens des Laurentides par la qualité de ses expositions et de ses activités éducatives et culturelles. Attendu que depuis plus de 15 ans, le MACLO souhaite relocaliser le musée, attendu que les conditions d'ambiance à l'intérieur du bâtiment du Vieux Palais représentent un enjeu insurmontable pour la conservation du patrimoine artistique préservé par le MACLO, attendu que le MACLO a déposé une demande d'aide financière auprès du MCC dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations. En conséquence, je propose d'appuyer les démarches du Musée d'art contemporain des Laurentides, le MACLO, ayant pour objet la relocalisation de ce dernier. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Donc, c'est assez explicite. On passe maintenant au point 11.2, autorisation d'une participation, contribution et commandite à différentes activités. Alors, je propose d'autoriser et d'entériner les participations, contributions et ou commandites aux différentes activités apparaissant à l'annexe jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Paquette. M. Bertrand, non. Vas-y. M. Pinard. Pardon. Questions, commentaires? Non, c'est donc adopté à l'unanimité. Au point 11.3 maintenant, nomination du maire suppléant pour la période du 6 juillet au 8 novembre 2022. Oui, Mme la mairesse. Donc, je propose que M. Serge Paquette soit nommé maire suppléant pour la période du 6 juillet au 8 novembre 2022, inclusivement. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Ça me fait plaisir d'appuyer Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Bon, c'est bon pour vous, M. Paquette? Ça va bien, Mme la mairesse. Parfait, merci à vous. Au point 11.4, maintenant, octroi de subvention pour le Petit Théâtre du Nord. Attendu que les activités culturelles de l'organisme Le Petit Théâtre du Nord auront lieu à l'été 2022 dans la ville de Boisbriand, attendu que la ville de Blainville a conclu un protocole d'entente avec le Petit Théâtre du Nord au cours des dernières années, attendu que le plan de partenariat municipal intégré en soutien à la création théâtrale, lequel est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, attendu que la ville de Blainville souhaite offrir son soutien à la diffusion de spectacles culturels dans la MRC. En conséquence, je propose d'accorder à l'organisme Le Petit Théâtre du Nord une subvention au montant de 5 000 $ pour la tenue de leurs activités estivales 2022. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Son commentaire? Adopté à l'unanimité.
En point 11.5, octroi de subventions et aides financières. Attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement des organismes partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets, ainsi qu'au Fonds de l'excellence. En conséquence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant aux deux listes jointes à la présente résolution. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 12, Direction générale et mairie et services juridiques. Le point 12.1, une acceptation d'une offre d'achat. Alors, je propose que la Ville accepte l'offre d'achat de la compagnie 9318-7581 Québec Inc. et autorise ainsi la vente des parties des lots 6 079 279 et 6 279 271 du cadastre du Québec situés sur la rue Jean-Guyon d'une superficie totale approximative de 4 949,4 m² au prix de 1 038 879 $ et selon les termes et conditions de l'offre d'achat signée par l'acheteur en date du 6 juin 2022. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'ai appuyé, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 12.2, une autorisation de signature pour une main levée pure et simple. Je propose que la Ville accorde à 9409-5510 Québec Inc. une main levée pure et simple de l'inscription de tous les droits hypothécaires et résolutoires créés en sa faveur au terme de l'acte publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 25 841 109. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'ai appuyé, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 12.3, autorisation de signature pour une main levée totale. Oui, je propose que la Ville accorde à Construction Voyer et Tremblay Incorporée une main levée totale de l'inscription de tous les droits hypothécaires, résolutoires et autres droits créés en sa faveur au terme de l'acte publié au Bureau de publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 23 046 728. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions? Non, c'est donc adopté. On passe maintenant au point 13, 13.1, une annulation des soldes de règlement non contractés. Attendu que la Ville de Blainville a entièrement réalisé, selon ce qui y était prévu, l'objet des règlements dont la liste apparaît à l'annexe jointe à la présente résolution, attendu qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et qui ne peut être utilisé à d'autres fins. En conséquence, je propose que la Ville de Blainville modifie le règlement identifié à l'annexe jointe à la présente résolution, que la Ville de Blainville demande au ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l'annexe. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Un montant de 1 855 000 qui est en annulation des soldes dans ce cas-ci. Maintenant, au point 13.2, une appropriation de soldes disponibles. Attendu que la Ville de Blainville a entièrement réalisé la dépense décrétée, de même que le financement permanent correspondant à l'objet des règlements d'emprunt mentionnés ci-dessous. Attendu que la Ville de Blainville peut utiliser des soldes disponibles lors d'un refinancement. Attendu le refinancement de plusieurs règlements d'emprunt au montant de 22 260 000 $ en date du 29 juillet 2022. En conséquence, je propose que soient appropriés les soldes disponibles en réduction de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation au règlement d'emprunt d'origine suivant, savoir. Alors, le règlement 1432, les montants à appropriés 27 749 033 sous. Le règlement 1505, 4 044 et 31. Le règlement 1512, 25 484 et 16. Le règlement 1529, 7 790 et 57. Le règlement 1531, 3 245 et 93. Le règlement 1533, 33 715 et 88. Le règlement 1534, 1807 et 6. Le règlement 1543, 3 266 et 39. Et le règlement 1553, 12 229 et 3. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé, Mme la mairesse. Merci, M.
Questions, commentaires? Et à l'unanimité. En point 13.3, maintenant, le dépôt du rapport des dépenses. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorières de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois de juin 2022 en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 1378. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Questions, commentaires? Et à l'unanimité. Au point 13.4, maintenant, une émission d'obligation au montant de 22 260 000. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Blainville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 22 260 000 qui sera réalisé le 29 juillet 2022. Alors, on parle des règlements 1274, 1313, 1315, 1325, 1333, 1338, 1339, 1344, 1432, 1435, 1437, 1439, 1443, 1444, 1458, 1459, 1461, 1505, 1512, 1529, 1531, 1533, 1534, 1543, 1553, 1570, 1606, deux fois. 1606 qui devrait peut-être y avoir une erreur là. 1606, 1609, 1611, 1616, deux fois aussi. 1618, 1621, 1622, 1623 et 1626. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. En conséquence, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation datée du 29 juillet 2022. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 à 2032, le terme prévu pour les règlements d'emprunt numéro 1432, 35, 37, 39, 43, 58, 59, 61, 1570, 1606, 1609, 1611, 1616, 1618, 1621, 1622, 23 et 26 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 29 juillet 2022, au lieu du terme prescrit par les dits amortissements. Chaque émission subséquente devrait être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Que, en terminant, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2033 et suivantes, les termes prévus dans le règlement d'emprunt numéro 1432, 1570, 1609, 1611, 1616, 1618, 1621, 1622, 23 et 1626 soient plus courts que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 10 ans, à compter du 29 juillet également, 2022. Au lieu du terme prescrit pour le dit amortissement, chaque émission subséquente devrait être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Que, compte tenu de l'emprunt par obligation du 29 juillet 2022, le terme originel des règlements d'emprunt numéro 1214, 1313, 1315, 1325, 1333, 1338, 39, 44, 1432, 1435, 37, 39, 43, 44, 14, 58, 59 et 61 sera prolongé de 1 mois et 2 jours. Que, compte tenu de l'emprunt par obligation du 29 juillet 2022, le terme originel de règlement d'emprunt numéro 1505, 1512, 1529, 31, 33, 34, 43 et 1553 sera prolongé de 17 jours. Je ne crois pas avoir sauté le numéro. Monsieur Bertrand, non, j'ai suivi avec intérêt. Ça va très bien. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Monsieur Pinard. Alors, questions, commentaires? C'est adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 13.5, nomination de membres au niveau du comité de retraite. Je propose de nommer la directrice du service des finances et trésorières, membre votant du comité de retraite des employés policiers et cadres de la Ville, pour y représenter la Ville, conformément à l'article 11.1.2 du règlement 1636 concernant le régime complémentaire de retraite des employés policiers et cadres de la Ville, ainsi que du comité de retraite des employés col bleu et col blanc de la Ville, pour y représenter la Ville, conformément à l'article 11.1.2 du règlement 1637 concernant le régime complémentaire de retraite des employés col bleu et col blanc de la Ville.
de nommer le ou la directrice du service des ressources humaines, membre votant du comité de retraite des employés policiers et cadres de la Ville, pour y représenter la Ville conformément à l'article 11.1.2 du règlement 1636 concernant le régime complémentaire de retraite des employés policiers et cadres de la Ville, ainsi que du comité de retraite des employés col bleu et col blanc de la Ville pour y représenter la Ville, conformément à l'article 11.1.2 du règlement 1637 concernant le régime complémentaire de retraite des employés col bleu et col blanc de la Ville. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Question commentaire. Et à l'unanimité, au point 13.6, maintenant, transfert aux municipalités d'une partie des revenus de la taxe sur l'essence. Alors, je propose que la Ville de Blainville approuve la programmation des travaux numéro 3 datés du 14 juin 2022, jointe à la présente résolution qui sera déposée au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, selon le guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Question commentaire. C'est donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 14, technologie de l'information et communication. Au point 14.1, acceptation de proposition. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie Les Systèmes Cybercar Incorporés pour l'acquisition de 4 valises GPS mobiles pour le service des travaux publics au montant de 8 962,50 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'ai l'appuyé, Mme la mairesse. Merci, M. Dufour. Question commentaire. Donc, adopté à l'unanimité. Au point 14.2, maintenant, une autre acceptation de proposition pour une acquisition de station d'accueil. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie ITI Inc. pour l'acquisition de stations d'accueil pour ordinateurs portables au montant de 32 752,70 sous taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Question commentaire. C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 14.3, une autre acceptation de proposition pour une acquisition d'imprimantes. Accepter la proposition de la compagnie Groupe Access pour l'acquisition d'imprimantes laser au montant de 6 780,66 taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Question commentaire. C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 14.4, maintenant, une acceptation de proposition pour l'acquisition d'ordinateurs portables et moniteurs. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie ITI Incorporée pour l'acquisition d'ordinateurs portables, de moniteurs, incluant l'entretien et le support pour une période de 3 ans, au montant total de 103 743,66 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'ai l'appuyé, Mme la mairesse. Merci, M. Est-ce que j'ai des questions, commentaires? Non. C'est donc adopté à l'unanimité. Dernière acceptation de proposition au point 14.5 pour le montage intégré d'un nouveau véhicule de service de police. Alors, je propose d'accepter la proposition de la compagnie Les Systèmes Cybercar Incorporés pour le montage intégré d'un nouveau véhicule de service de police 9-1 au montant de 38 713,76 taxes incluses. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 15, police, sécurité, incendie et sécurité civile. Au point 15.1, une autorisation de signature. Attendu que le programme de soutien aux municipalités vise à renforcer les capacités d'intervention des organisations municipales en matière de prévention de la criminalité et à contrecarrer l'émergence ou l'aggravation de problèmes sociaux, attendu que le PSM développé depuis 5 ans a démontré que le partenariat est la clé du succès pour assurer des milieux de vie plus sécuritaires aux Québécois et a permis aux organisations municipales d'obtenir une meilleure connaissance des problématiques de sécurité et sociale de ses citoyens ainsi que de se doter de ressources sur leur territoire. Attendu que les efforts doivent toutefois se poursuivre afin de mieux sensibiliser les acteurs municipaux sur leur rôle en matière de prévention de la criminalité. Attendu que le ministère de la Sécurité publique prévoit une aide financière de 80 des dépenses annuelles admissibles jusqu'à concurrence de 75 000 $ pour les 2 prochaines années. Attendu que notre municipalité détient déjà cette ressource travailleuse sociale en santé mentale et que par le fait même, aucune contribution de la Ville n'est nécessaire si ce projet est accepté par le ministère de la Sécurité publique. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service de police à signer pour et au nom de la Ville tout document utile ou nécessaire pour donner effet à la présente résolution. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Son commentaire. C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 15.2, maintenant, une autre autorisation de signature.
Attendu que le ministère de la Sécurité publique démarre un appel de projet pour le programme de soutien à l'innovation et au développement des pratiques exemplaires en matière policière, attendu que le programme s'inscrit dans la réforme du modèle policier entrepris par le ministère de la Sécurité publique, attendu que les attentes des Québécois envers le corps policier ont évolué, attendu que les enjeux sont nombreux et les mesures à prendre pour compter sur une police efficace, efficiente et moderne en phase avec l'évolution de notre société sont à élargir, attendu que le ministère de la Sécurité publique prévoit une aide financière de 350 000 renouvelables chaque année pour la durée du programme et pouvant atteindre une somme de 700 000 pour les 2 prochaines années, attendu que la Ville devra investir le même montant pour la durée du programme. En conséquence, je propose d'autoriser le service de police à signer pour et au nom de la Ville tout document utile ou nécessaire pour donner effet à la présente résolution. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 16, loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire. Au point 16.1, une autorisation de dépôt d'un dossier d'adhésion. Attendu que la Commission canadienne pour l'UNESCO, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, lance un appel aux municipalités pour qu'elles se joignent à la coalition municipale inclusive et participent à la coalition internationale de l'UNESCO lancée en 2004, attendu que la Fédération canadienne des municipalités endosse l'appel à la coalition des municipalités inclusives et encourage ses membres à s'y joindre, attendu que les gouvernements municipaux du Canada, ainsi que d'autres paliers du gouvernement, ont des responsabilités en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés et des codes fédéraux, provinciaux et territoriaux des droits de la personne et qu'ils ont donc un rôle important à jouer pour le combat contre le racisme, la discrimination et dans la promotion de l'égalité et du respect pour tous les citoyens et citoyennes. Attendu la volonté manifestée, les démarches entreprises par la municipalité pour adhérer à la coalition des municipalités inclusives, attendu que la Ville de Blainville s'engage à joindre la coalition des municipalités inclusives et qu'à ce titre, elle endosse les engagements communs énoncés, s'engage à élaborer et à adopter son plan d'action en conséquence, à ce que les engagements communs et le plan d'action de la municipalité feront partie intégrante de la vision, des stratégies et des politiques de la municipalité, en élaborant, en adoptant et en mettant en œuvre son propre plan d'action en vue de la réalisation progressive des engagements communs, la municipalité coopérera avec d'autres organismes et territoires, des compétences, y compris d'autres paliers de gouvernement, les peuples autochtones, les institutions des secteurs publics et privés, des organisations de la société civile qui ont des responsabilités dans le domaine des droits de la personne, à établir ses priorités d'action et calendrier et allouera les ressources conformément à ses besoins particuliers et dans les limites de ses compétences et moyens. La municipalité partagera son savoir-faire et ses bonnes pratiques avec d'autres municipalités participant à la coalition et présentera son rapport annuel public sur les actions prises en vue de réaliser ses engagements communs. En conséquence, je propose d'autoriser et d'approuver le dépôt à la Commission canadienne pour l'UNESCO du dossier d'adhésion à la coalition des municipalités inclusives, de nommer M. Philippe Magnana, conseiller municipal, M. Daniel Bellemare, directeur adjoint du service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire, porteur de dossier, et d'autoriser le directeur général à signer les documents nécessaires à cette fin. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Donc, ça fait partie de... Exactement, qu'on travaille depuis plusieurs mois pour adhérer à la coalition. Maintenant, au point 16.2, autorisation de signature. Je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le directeur du service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente avec l'Association de judo de Blainville prévoyant le versement d'une subvention de 32 277,75 pour la location de locaux pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Madame Perron, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci. Madame Collin. Est-ce que vous avez des questions, commentaires?
plateforme, donc j'y retourne. Voilà. On passe maintenant au point 17, au niveau des travaux publics, 17.1, un renouvellement de contrat. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie Entreprise sanitaire FA Limitée, Enviro Connexion, pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets domestiques, lot 1, et pour la collecte, le transport et la valorisation des matières organiques, lot 2, pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, au montant total de 3 604 176,35 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Dufour. Le point 17.2, renouvellement de contrat à nouveau. Alors, je propose de renouveler le contrat de la compagnie 4M Maintenance Inc. pour les services de conciergerie à l'Hôtel de Ville, à la Bibliothèque Paul-Mercier et à la zone loisirs jeunesse pour la période du 2 octobre 2022 au 30 septembre 2023 au montant total de 206 324,94 taxes incluses. Merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Premier renouvellement du contrat. Questions, commentaires? Et à l'unanimité. On passe maintenant au point du génie, le 18.1, une autorisation de signature. Attendu que la Ville de Blainville est partie à l'entente intermunicipale relative à l'alimentation régionale en eau potable, regroupant les villes de Blainville, Boisbriand, Mirabel et Sainte-Thérèse. Entendu que l'entente doit être modifiée afin d'y intégrer les travaux de mise aux normes des filtres 3, 4, 5 et 6, ainsi que la fourniture et l'installation d'une 6e pompe de distribution à la station de purification de l'eau, dont la quote-part de la Ville de Blainville sera financée par le règlement 1659. En conséquence, je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'entente modifiant de nouveau l'entente intermunicipale relative à l'alimentation régionale en eau potable, regroupant les villes de Blainville, Boisbriand, Mirabel et Sainte-Thérèse. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 18.2, maintenant, un rejet de soumission. Attendu que le service du génie a lancé la demande de soumission publique SG 2022-004P pour le projet de réfection de la façade du centre Guy Frigon, attendu que la Ville a reçu une seule soumission, laquelle présente un dépassement important du budget alloué à ce projet. En conséquence, je propose de rejeter la soumission reçue dans le cadre du dossier SG 2022-004P pour le projet de réfection de la façade du centre Guy Frigon. Merci, M. Magnana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 18.3, maintenant, un autre rejet de soumission. Attendu que le service du génie a lancé la demande de soumission publique SG 2022-017P pour le projet de modification des feux de circulation à l'intersection du boulevard de la Seigneurie Est et de la rue de la Mairie, attendu que la Ville a reçu une seule soumission, laquelle présente un dépassement important du budget alloué à ce projet. En conséquence, je propose de rejeter la soumission reçue dans le cadre du dossier SG 2022-017P pour le projet de modification des feux de circulation à l'intersection du boulevard de la Seigneurie Est et de la rue de la Mairie. Merci, M. Magnana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point ajouté en 19.1, autorisation de signature. Entendu le projet de lettre d'entente 2022-01 concernant l'attraction et la rétention du personnel policier. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice par intérim des services de ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente 2022-01 avec l'Association des policiers et policières de Blainville Incorporée. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 19.2, confirmation d'embauche. Oui, mairesse. Donc, je propose de confirmer l'embauche de M. Stéphane Carbonneau au poste permanent de chauffeur homme à tout faire, C, au service des travaux publics rétroactivement au 3 juillet 2022. Merci. M. Marino, est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Alors, M. Vallée, vous nous présentez M. Carbonneau. Donc, membre du Conseil, Mme la mairesse, j'ai le plaisir de vous présenter M. Carbonneau, qui est avec nous depuis 2018, septembre 2018.
M. Carbonneau est un employé très polyvalent. Il a même déjà possédé sa propre entreprise de rénovation pendant près de 10 ans. Donc, c'est un homme qui est multitâche, très polyvalent, comme j'ai dit. Il a fait, au cours de ces dernières années, avec les travaux publics, tant de la menuiserie, il a travaillé pour les parcs, la voirie, il a travaillé aussi en conciergerie au Crabe. Donc, on est très heureux de pouvoir l'avoir avec nous comme permanent. Bonsoir tout le monde. Je ne suis pas très loquace, donc je vais faire ça court. Merci de me faire confiance. Comme j'ai toujours fait dans mes emplois, je vais faire de mon mieux comme j'ai toujours fait, comme je viens de dire. Donc, merci encore de votre confiance. Bienvenue, M. Carbonneau. Votre qualité de patience ce soir, en étant le dernier point à l'ordre du jour. Ouais. Super. On va passer maintenant à la... Oui, ils peuvent disposer. Pardon? Oui, absolument. Non, absolument. Bonne soirée. Au plaisir. Au revoir. Bye-bye. Au point 20, maintenant, période de questions sur les points à l'ordre du jour. Donc, on va passer au point 21. Parole au Conseil. Ce soir, on va commencer avec notre maire suppléant, M. Paquette. Alors, moi, je vais vous parler ce soir de 2-3 sujets. Le premier sujet, je vais vous parler du bal en blanc, au Blainville en blanc, qui va avoir lieu le 9 juillet de 18h à 22h, en arrière de la Maison des associations, dans le stationnement. Alors, vous devez, comme le dit le nom, vous devez être habillé en blanc, vous apportez votre nourriture et vos consommations. Poisson. C'est comme un pique-nique. Cette année, les nappes sont fournies par la Ville. Pour le stationnement disponible sont à l'Arena et à la bibliothèque. Vous devez vous inscrire et donner le nombre d'invités. Pas nécessaire que l'invité soit des gens de Blainville. Ce qui est important, c'est que la personne qui fait l'inscription soit une personne de Blainville. Mon deuxième sujet, c'est touche les personnes aînées. Pour les aînés, on a eu j'ai eu pas beaucoup d'appels, je dirais pas une dizaine, d'appels, mais tout ce qu'on a fait là, dans nos représentations, il y a beaucoup d'aînés qui nous ont dit qu'on ne parlait pas beaucoup d'eux autres. Alors, même s'il y a moins d'activités en été, nous n'oublions pas les aînés. Nous travaillons à un concept de consultation pour avoir vos idées et commentaires. On va donner le plus de détails dans les prochains mois. Mon dernier sujet, mairesse, j'ai participé à la rencontre du roi des Bafous avec vous et Mme Ruel, dont le sujet était de discuter le jumelage de nos deux villes. Alors, ce fut très intéressant. Eux autres, ils voulaient voir quelle était notre approche parce qu'ils ont besoin d'hôpitaux dans leur région. C'est tout pour moi. Merci, M. Paquette. Donc, le Bafou, c'est une région du Cameroun. Région du Cameroun, j'ai oublié de vous le dire. Exactement. Donc, ça fut une très belle expérience, effectivement. Madame Perron. Bonsoir. Moi, je vais parler plus du quartier. On a eu pas mal de travaux dans le quartier Fontainebleau ces derniers mois. Je suis heureuse de vous dire que les travaux de la chaussée du boulevard Fontainebleau entre Deschâteaux et Decombe sont terminés. La suite des travaux est prévue en 2023 pour les prochains tronçons. Pour ce qui est des travaux de stabilisation dans les sentiers du Ravin, on finalise le tout dans les prochains jours. Il reste encore de la plantation à faire, mais somme toute, ça se passe très, très bien. On a la chance d'assister à beaucoup d'événements ces jours-ci. C'est vraiment le fun. J'aimerais dire bravo aux jeunes sportifs blainvillois pour leur performance lors du tournoi de baseball provincial Pee-Wee, qui a eu lieu la semaine passée. J'ai vu des jeunes fiers et passionnés par leur sport. C'était beau à voir. Bravo également à l'association et aux organisateurs. Et sur ça, j'espère vous voir en grand nombre ce samedi, Blainville en blanc. Je vais être là. Merci, Mme Perron. Monsieur Marino. Oui, moi, je vais parler un peu de la Saint-Jean qu'on a eue dans le Parc des Hirondelles. Je pense qu'après 2 ans, ça a été un très beau succès. Il y a eu beaucoup de monde. Et l'effet d'avoir changé la façon des déjeuners, on n'a pas eu vraiment de commentaires sur ce côté-là. Les gens ont très bien compris qu'avec l'augmentation des prix
qu'on a au niveau des aliments. Il aurait fallu qu'on prenne l'assiette à 3 $ la monter quasiment à 8-9 $. Ça n'aurait pas eu de bon sens. Mais je pense que les gens ont apprécié le fait d'être en famille, le fait d'être dehors, le fait de se retrouver encore. C'était pas une question du déjeuner, ça a très bien été. Merci aux collègues qui étaient là et qui ont donné un coup de main. C'était vraiment le fun. C'était différent, c'était vraiment bien. Merci aux bénévoles surtout, parce qu'on sait que je pense que c'est une denrée rare maintenant, les bénévoles aussi. Puis surtout au comité de parc qui ont organisé cette fête-là. Comme je disais à M. Comeau tantôt, moi j'étais un go-for cette journée-là. J'avais des mains et des bras, mais c'est vraiment le comité de parc qui a tout organisé ça. Donc, on se revoit à la Saint-Jean. Bon, on se revoit avant, là, mais à Saint-Jean, pour la Saint-Jean l'année prochaine, c'est sûr qu'on va renouveler cette idée-là de sac à lunch parce que c'était vraiment plus facile. Ah oui, plus facile, plus fun à propos de ça. Fait que, merci beaucoup, c'est tout. Marino, Monsieur Pinard. Oui, bien, Madame la mairesse, vous étiez présente le 23 juin dernier. La Société de l'autisme a fait un rendu hommage en toute intimité à notre feu collègue Guy Frigon. C'est une façon, dans le fond, de souligner toute la contribution qu'il y a eu pour la cause de l'autisme. Si on remonte à plusieurs années en arrière, quand la maison n'était même pas construite sur le territoire, Guy a été un de ceux qui a levé la main pour que ce projet-là se réalise. Puis l'agrandissement de la maison qui vient tout juste de se compléter, c'est la même chose. Donc, ça a vraiment été un grand ambassadeur, cette cause-là. Puis ils ont fait une cérémonie toute sobre en intimité, mais vraiment à la hauteur de l'homme. Donc, je tenais à le souligner. Puis sinon, ben, au niveau du parc cet été, le parc des Liserons va avoir un petit rafraîchissement au niveau des modules. Puis les bordures là, qui sont brisées actuellement vont être réparées. Donc, ce sera fait au courant de la saison estivale. Sinon, ben, j'en profite de souhaiter les bonnes vacances aux citoyens. Mais évidemment, on demeure toujours disponible pour les questions, même si on est en période estivale ou de vacances. Alors, merci à vous, M. Valentin. Avant de vous remercier, je vais vous laisser la parole. Alors, à mettre à votre agenda, donc Blainville en fête le 20 août. C'est au Parc Équestre, c'est à 10h, donc notre traditionnelle fête. Un rappel que sur la scène principale, à 19h30, on a les gagnants de Blainville la chanson. À 20h30, on a Corneille et ses invités, donc René Wilkin, Dashni Jules, Jonas Tomalti, Sarah Maud-Desgagnés, donc beaucoup d'académiciens qui sont présents sur scène. Également, cette année, on essaie une nouvelle formule au niveau du feu d'artifice. Donc, il y aurait un spectacle, ça sera moitié-moitié, donc feu d'artifice et spectacle de drone. Donc, on vous invite selon les conditions météorologiques également. Ou sinon, en après-midi, ben, vous avez beaucoup d'activités là, pour les familles, donc des spectacles avec Hatchoum et Bill Bestiole, le monde jurassique, donc la musique et le rire. Donc, vous êtes venus, c'est gratuit, vous êtes invités en grand nombre. Également, j'ai participé avec ma famille à l'exposition Lumen au centre d'exposition de Blainville. Encore là, c'est gratuit. C'est ce qui est le fun à Blainville. Il y a beaucoup de choses qui sont gratuites pour la famille, puis c'est très apprécié. Alors, c'est du 25 juin jusqu'au 27 août prochain. Ça sera du mardi. Là, présentement, les horaires ont changé, mais c'est du mardi au samedi de 10h à 16h. L'exposition, ben, dans le fond, c'est une production avec le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke. On va découvrir qu'est-ce que la lumière, d'où vient-elle, à quoi sert-elle. Puis je dirais même que ma sœur est venue tout droit de la Gaspésie pour venir voir ce centre d'exposition-là. Donc, je pense que ça vaut la peine d'y aller. Pourquoi pas? Également, on parlait des aînés, M. Paquette, pour la soirée des aînés qui s'en vient à mettre à votre agenda le 28 et 29 septembre. Donc, vous avez 65 ans et plus, vous désirez participer à la soirée annuelle des aînés, vous voulez danser, souper en bonne compagnie. L'activité est gratuite encore et réservée aux Blainvillois. La carte du citoyen valide et requise. Également, demain, à l'espace éphémère, vous avez le cinéboss Clifford, le gros chien rouge. Donc, encore là, c'est gratuit. Et samedi, les gens de mon district pourront me rencontrer. J'avais peur au début. M. Dufour était très populaire, avait un fan club de plusieurs personnes qui venaient se manifester pour piquer un brin de jasette. Puis moi, j'avais pas personne. Fait que là, je suis un peu inquiet, mais à la dernière, le fan club est revenu. Alors, j'ai beaucoup de suivi, j'ai beaucoup de plaisir à les rencontrer. Donc, samedi, le 9 juillet, au Parc Pedro da Silva, de 10h à midi. Ou sinon, dans mon quartier, comme on a parlé tantôt avec le comité consultatif d'urbanisme, on va voir le jour de l'école primaire. Donc, je pense que c'est une belle fierté pour la ville. Donc, voilà, c'est ce qui met fin... Avez-vous des questions? Dans quelques mois, l'école primaire. Oui. Encore dans quelques mois. Oui.
Non, moi, j'ai pas de questions. Tout va très bien. Merci, M. Malenfant. Question du public? Okay. M. Bertrand, votre tour maintenant. Oui, bonjour tout le monde. J'ai 2 petits points, Mme la mairesse. Pour mon secteur d'Alençon, j'ai eu plusieurs appels de citoyens là, qui s'inquiétaient pour le parc d'Alençon parce que suite aux intempéries qu'il y avait eu, les vents et tout, un mois, je crois, il y avait des arbres qui étaient un petit peu dangereux. Alors, tout était nettoyé, très bien fait. Alors, je tiens à féliciter, évidemment, les travaux publics pour le nettoyage du parc qui a été fait. Alors, je suis très, très, très content, et les citoyens aussi. Et aussi, très bonne nouvelle, Madame la mairesse, le 17 septembre prochain, c'est le retour, évidemment, de la fête de quartier au parc d'Alençon. Hein? On avait fait notre première édition en 2019. Et il s'était passé quelques petits événements depuis ce temps-là, dont la pandémie. Alors, c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu, évidemment, de fête. Alors, nous reprenons, évidemment, l'événement le 17 septembre. Alors, jeux gonflables pour enfants, gâteries, maquillage et tout. Alors, une belle fête familiale. Et j'invite d'ailleurs tous mes collègues à venir avec leurs enfants et venir profiter de cette magnifique journée. Alors, c'est tout pour moi. Puis, bonnes vacances à tout le monde. Hein? On se revoit juste au mois d'août. Alors, merci. Bertrand, c'est à l'agenda, le 17 septembre. Oui, oui. Madame Collin. Alors, moi, j'ai rendu visite le 12 juin dernier à Mega Gym, qui ont fait un spectacle depuis les 2 dernières années. C'était encore une fois très enrichissant à regarder ces jeunes demoiselles et jeunes hommes faire la gymnastique. C'est toujours beau, ces petits spectacles-là, surtout les plus petits, là, un peu malhabiles, avec leurs costumes scintillants. Là, c'est encore... puis bravo à l'organisation, parce que c'est pas évident après 2 ans de pandémie. Je vais inviter les gens aussi cet été à venir au Parc du Semaine Vert, où c'est gratuit pour les citoyens de Blainville. La piscine, elle est réparée, donc elle est en fonction, si on peut avoir de la chaleur. Et puis... félicitations aussi à la fête du 24 juin. Ici, à Maurice-Tessier, il y avait quand même un bon nombre de personnes. Le petit peuple, ils ont travaillé d'arrache-pied. Alors, félicitations à l'organisation. Et je veux vous souhaiter un très bel été. Faites attention, encore une fois, aux piscines puis aux amis dans la rue qui vont jouer et apprendre à faire du vélo. Donc, je demande à tout le monde de faire attention dans chacun de son quartier. Et on se revoit au mois d'août. Oui, avec la saison estivale puis les vacances de nos Blainvillois qui débutent, j'ai été sur le site web puis je trouvais ça intéressant. C'est d'ailleurs un des points de notre commission, à moi et M. Magno, la mobilité. Donc, les pistes cyclables, on a 80 km de pistes cyclables à Blainville, donc c'est super intéressant pour justement, là, tout l'été, là, nos familles peuvent circuler sur les pistes cyclables. On a un lien qui va avec le petit train du Nord, donc qui se rend jusqu'à Mont-Laurier. Il y a quand même 200 km là, de pistes cyclables qui est accessible à partir de la Côte-Saint-Louis. Ensuite de ça, on a la Seigneurie des Plaines là, qui traverse Blainville, Terrebonne et Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, 21 km de réseau cyclable, dont 6 sur le territoire de la ville. Donc, je trouvais ça très intéressant. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'on a 2 stations de vélo libre-service et sport là, qui sont sur le territoire, un au parc de Sentinelle puis un au parc Blainville. Donc, des bonnes vacances à tous nos Blainvillois. Madame Murray, votre tour. Hein? Bonjour tout le monde. Comme vous l'avez mentionné tout à l'heure à l'entrée de la séance, au début de séance, à votre mot de la mairesse, le 23 juin, c'était à notre parc du Breuil. Je suis allée durant l'après-midi voir les gens qui ont travaillé sur le service des loisirs parce qu'il pleuvait énormément, à savoir s'ils allaient maintenir l'activité et tout. Et puis, je pense qu'il y aurait eu vraiment juste les orages pour empêcher le service des loisirs de maintenir l'activité. Les gens sont venus malgré la boue, malgré tout. Les gens sont venus à la soirée tranquillement, sont arrivés tranquillement pour venir à la fête et voir nos feux d'artifice. Les gens fêtent chez nous à Blainville, particulièrement au Parc du Breuil, donc ils étaient très heureux de se rassembler. Et vous avez aussi mentionné tout à l'heure, ça fait partie de notre commission, le budget participatif, à notre commission d'inclusivité et accessibilité.
Donc, on est rendu présentement à 24 projets de déposer. Alors, variés, les projets sont tous variés. Le comité de sélection va travailler à la rentrée de septembre pour regarder tous les projets qui ont été déposés. Et c'est très intéressant, c'est le fun. Donc, ils ont jusqu'au 31 juillet pour déposer les projets. Alors, bien contente que les gens s'intéressent à notre budget participatif. Et on a aussi le mur des idées. On va regarder qu'est-ce qui ressort aussi, parce que les citoyens sont capables de mettre tout simplement sur le mur, sans déposer des projets, mais de donner des idées. Donc, on va regarder ça tout ensemble, le comité de sélection ensemble, à l'automne. Et naturellement, je vous souhaite une belle été. Soyez prudents sur les routes et partout dans les piscines et tout. Et on se revoit en mois d'août. Bon été, tout le monde. Mme Murray. Monsieur Magnana. J'ai juste à 9 heures? Non. Merci, Madame la mairesse. Je voulais juste faire un petit complément aux belles paroles de M. Pinard par rapport à l'événement qui s'est fait le 23 juin, qui était très émotif. À la maison de l'autisme, je voulais simplement, cette maison de l'autisme qui est dans mon quartier, je voulais simplement souligner le fait que ces gens-là avaient décidé de planter un arbre et de déposer une plaquette au pied de l'arbre en l'honneur de Guy. Je voulais simplement vous lire le texte qui est sur la plaquette. À la mémoire de Guy Frigon pour sa détermination à sensibiliser la population à l'autisme et pour son dévouement remarquable quant à l'amélioration des services aux familles d'enfants et adultes autistes de la région. Juin 2022. Je pensais qu'il fallait le souligner. Le deuxième point, je suis très fier de notre point qu'on vient d'approuver sur l'UNESCO avec Michel. On a travaillé fort aussi avec M. Stéphane Tessier de la ville de Blainville qui a préparé le dossier très complet. Pour moi, c'est un très gros point. Faire partie de l'UNESCO, c'est mettre Blainville sur la map dans le contexte actuel de ce qui se passe dans le monde entier. On va parler des immigrés, on va parler de l'inclusivité, on va parler aussi des personnes âgées. Et puis, en étant membre de cette coalition, je pense que c'est un plus pour la ville de Blainville, au même titre que les autres villes du Québec. Donc, c'est simplement ce point que je voulais souligner. Merci beaucoup. J'ai terminé. Bonnes vacances. Merci, M. Mayana. Bonnes vacances. Merci. À vous écouter parler, en tout cas, ça nous fait apprécier le dynamisme de la ville de Blainville. Ce dynamisme-là, ça nous fait apprécier aussi le travail de nos 600 quelques employés qui s'activent à tous les jours et qui rendent cette municipalité aussi dynamique. Mais aussi, vous l'avez fait mention à plusieurs reprises, chacun d'entre vous, ça nous fait apprécier la contribution de nos dizaines d'associations communautaires sportives et sociales là, qui s'activent sur le terrain avec leurs dizaines de bénévoles également. Donc, je pense qu'on est privilégiés d'être à Blainville puis de représenter cette belle population-là. Là. Reconnaissons-le. Donc, clôture de la séance. Maintenant, est-ce que j'ai un appuyeur et un proposeur? M. Marino, allez de l'autre côté. Mme Murray. Bonne soirée, bon été à tous.